j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la recette du gâteau basque. Donc pour la recette, suivez-moi, c'est parti. Dans un saladier, j'ajoute le sucre en poudre avec la poudre d'amande ainsi que le beurre mou. Je mélange avec une maryse ou une spatule jusqu'à l'obtention d'un mélange crémeux. Je verse le citron et je viens mélanger de nouveau. Je mets le beurre fondu avec le jaune d'œuf. J'incorpore la farine en une seule fois, sans trop mélanger la pâte. Je viens l'envelopper dans du film alimentaire et ça part pour 2 heures au réfrigérateur. Pendant ce temps, je m'occupe de la garniture de mon gâteau. Je viens blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre en poudre. J'ajoute la farine. Je porte à ébullition sur feu moyen le lait. Une fois mon lait à ébullition, je verse un quart de ma préparation dans mon mélange précédent pour habituer la chaleur à mes œufs. Et j'ajoute le restant du lait. Je reverse tout dans la casserole. Et je viens fouetter sans cesser jamais de remuer. Quand vous voyez des petites bulles apparaître, fouettez encore 2-3 minutes pour tuer toutes les bactéries et votre crème pâtissière sera prête. Je la verse dans un saladier pour qu'elle refroidisse plus facilement. Je filme au contact pour éviter les bulles d'air et aussi pour éviter qu'elles ne croûtent à la surface. Et je viens laisser refroidir ma crème à température ambiante. Je viens reprendre ma pâte à gâteau basque que je sépare en 2 parties égales. Je viens étaler ma pâte sur un plan de travail fariné. Je dispose les chutes de pâte sur les parois intérieures du cercle pour les façonner joliment. On pique le fond de tarte à l'aide d'une fourchette. Je prends ma crème pâtissière en la retravaillant quelques minutes pour qu'elle ait une bonne texture.
Après l'avoir réservé dans une poche à douille, je viens garnir l'intérieur de mon cercle en faisant attention de ne pas garnir le centre. Je viens lisser la surface. J'ajoute la confiture de cerise noire au centre. J'aurai pris la deuxième partie de ma pâte que j'ai étalée de la même façon que la première partie. Je l'ai mis sur le dessus de mon gâteau et j'ai bien soudé les bords de la pâte. J'ai pris ensuite de l'œuf battu que je viens badigeonner à l'aide d'un pinceau alimentaire. À l'aide d'une fourchette, je viens faire les décors. Et ça part au four à 180 degrés pendant au moins 30 minutes. Pour ma part, j'ai dû le laisser au minimum 1 heure. Cela dépend des fours. J'espère que ma recette de gâteau basque vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à bientôt et dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.